Et bah c'est parti pour le deuxième épisode de Educ Podcast. Ça va Jules ? Ouais, ça va super et toi ? Ouais, ça va. Trop content d'être là, surtout qu'aujourd'hui nous sommes bien accompagnés. Nous sommes avec Monsieur Dexter. Ça va Dexter ? Ouais, parfait. Parfait. Ouais. Donc, content d'être là aussi. Hein. Voilà, on a bravé la pluie et tout, donc c'est Et parfait. ouais, et on est là pour apporter un petit peu de chaleur. Exactement. Voilà, l'éducation, le podcast Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire qui donc s'adresse à tous les animateurs, tous les gens de terrain dans l'animation. Et puis on a le plaisir d'avoir des invités. Aujourd'hui, c'est toi, Dexter. Ah bah merci. Oui, d'ailleurs, merci de m'accueillir. Bah, avec grand plaisir, On est content. On ne peut pas ne pas te proposer cette invitation. Oh, je suis flatté. C'était évident, vous le savez, hein, vous qui nous écoutez, Dexter fait partie de notre cercle 1. Comme on dit, et bon bah ouais, avec Jules on se facilite un peu la vie, hein, on se lance. L'idée c'est de vous faire passer un beau moment, de vous apporter ce qu'on peut vous apporter à travers nos expériences, à travers nos anecdotes et à travers toutes les compétences qu'on a emmagasinées, et puis de vous partager tout ça pour essayer de rendre le monde de l'animation un petit peu meilleur. Donc voilà. C'est le but. Bah ouais, exactement. Et puis, c'est des gens qui font partie de notre réseau, mais c'est aussi des gens qui nous ont aidés à grandir. Alors autant le partager et puis en faire profiter à tout le monde. Exactement, et puis des gens qui ont une expérience certaine, comme tu le dis, et qui ont des projets aussi. Donc on va parler de tout ça, mais avant, on lance la première rubrique Dexter. Tu sais, on a découpé notre émission, on a un petit peu préparé quand même. J'imagine. Voilà, même si on aime faire un peu d'impro et qu'on on rigole bien et tout ça. Le premier épisode avec Dema qui était assez croustillant, on a parlé de toi hein, d'ailleurs. Hein. Donc, Purée. si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller faire un tour vers l'émission pilote, notre crash test. Et du coup, on a une petite structure d'émission et notre première, c'est autour d'une thématique qu'on aborde en BAFA. Alors toi, formateur BAFA, Oui. ça va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, on a décidé de parler avec Jules des ACD. Oh. Jules, c'est quoi une ACD ? Et alors ACD, qu'est-ce qu'on entend par ACD ? Tout simplement activité de courte durée. Donc activité de courte durée, c'est des situations dans lesquelles on peut se retrouver un petit peu n'importe quand on est sur le terrain, où on a un petit laps de temps de 15-20 minutes et où on va devoir justement mener une petite activité auprès du public qu'on a. Exactement, voilà. Donc clairement, typiquement, tu arrives devant la cantine. Le cuistot te dit « C'est pas prêt, il me faut encore 20 minutes !» Et là, tu le détestes parce que tu as mis la pression à tes gamins pour qu'ils sortent de la douche. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tu as 120 gamins qui sont en train d'attendre pour rentrer et qui crient famine. Donc là, on est animateur, hein, faut meubler, comme on dit. C'est exactement ça. Dexter, toi, formateur BAFA, est-ce que avec tes stagiaires, c'est une notion dont tu parles ? Je suppose que oui, évidemment, Oui. auprès des stagiaires. Alors oui, pour la simple et bonne raison que déjà les ACD sont censés répondre aux critères de validation de la session, hein, qui sont capacité à gérer un groupe, capacité à gérer un groupe et à le mener. Donc on voit déjà que à travers les ACD, on met déjà les animateurs en exercice de pouvoir être en situation d'animation directe, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir sortir une animation du chapeau, de pouvoir aussi contribuer à la dynamique de groupe, puisque l'ACD est un petit peu ce qui va permettre de faire vivre de nombreux temps informels. Exactement. C'est ça. C'est de nombreux temps informels. Alors ça va être le petit chant, parce que ça aussi, ça c'est un de mes retours, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est le fait que je trouve qu'on est dans des structures où des fois on chante de moins en moins, et l'ACD en fait partie. Ouais. Tu mets les chants dans les activités de courte durée. Alors oui, moi ça m'arrivait. Ouais. Et parce que pour moi, le chant aussi fait partie de cette capacité de pouvoir fédérer. Un groupe. Alors on chante pas que des conneries, hein, mais c'est heureusement, mais c'est les chansons à gestes, c'est de pouvoir aussi les pouces en avant et tic et tac, voilà quoi. Donc ça c'est vrai qu'à un moment donné, cette capacité aussi à centrer l'attention aussi sur soi, c'est-à-dire que il n'y a pas uniquement quand on est animateur, et ça il faut pas l'oublier, la technique, du moins ce qu'on véhicule ou l'activité ou le jeu qu'on va proposer. Moi je dis souvent en formation BAFA que le premier outil de l'animateur c'est lui-même. C'est-à-dire au niveau de son regard, au niveau de comment il va être disposé, au niveau son attitude, son charisme, au niveau de son attitude, son charisme qui se travaille. Parce que c'est pareil, hein, c'est le regard aussi qu'on va poser qui va éviter le cri.
des fois, comment on arrive l'autorité naturelle voilà, que t'as, en fait. comment on arrive exactement, comment on arrive à poser un groupe, à le réguler, à faire en sorte que le groupe va être concentré sur l'animation qui va venir. Donc ça, c'est tout autant important que le déroulé de l'animation lui-même. C'est-à-dire que il y a un moment, si moi je fais un chant, c'est pas uniquement le chant, c'est de la manière dont je vais le planter. Comme on dit, c'est la manière dont je vais l'amener. Donc c'est vrai que sur ces ACD, on demande pas mal la mise en place d'un petit imaginaire, un petit imaginaire qui à la fois permet aux participants de pouvoir se planter dans le décor, et de mieux vivre l'animation. Parce que on va pas revenir sur ce qu'on dit, mais on est là pour donner vie aussi un petit peu à ce qu'on fait. Et si on arrive pas avec un certain décorum, avec une certaine atmosphère, et ça il faut pas l'oublier, quoi. C'est-à-dire que je dis souvent, je dis souvent cette devinette en formation BAFA, quelle est la différence entre un animateur et une boîte de jeu ? Je sais pas, je vous le donne. C'est que généralement, la boîte de jeu, l'enfant n'a pas nécessairement besoin d'une présence humaine, n'a pas besoin. Il va ouvrir, il va ouvrir les règles. L'animateur, ça va être le petit truc en plus qui va apporter. C'est cette petite phase d'entraînement qui va rendre les choses entraînantes. Et c'est ça qui est le cœur même de la CD. Ouais, on sent l'expertise, on sent la passion, Jules, dans la bouche de Dexter. C'est magnifique. Donc la CD, qui, vous l'avez compris, n'est pas là que pour meubler un temps, c'est aussi toute l'énergie qu'on va mettre derrière et toutes les conséquences que ça va avoir en termes de fédération et tout ça. Enfin voilà, de partage de ces moments de vivre ensemble. Les stagiaires que tu as en formation BAFA, ils se dirigent vers quoi naturellement pour une ACD? Là, tu nous parles des chants. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus que les autres? Alors, ils sont pas très. Moi, j'essaie de les pousser sur des chants, mais ils sont pas très chants. Mais bon, ils vont être avec des petites animations sportives, genre de l'accroche-décroche, genre un petit épervier. Voilà, il y en a qui vont. Alors, on leur demande que même si c'est des jeux qu'ils connaissent, parce que la plupart, ils réintroduisent les ACD avec ce qu'ils ont vécu eux. Donc on leur demande d'être un petit peu plus créatifs. On les pousse toujours un petit peu plus. Et du coup, sur les temps de formation BAFA, si vous nous écoutez, vous savez de quoi on parle. C'est tous ces petits moments qu'on anime avant de passer au temps de formation un peu plus formel. Donc les petits jeux comme ça qu'on va présenter, chaque stagiaire est amené à présenter une ACD au cours de sa formation. Une ou même plusieurs. Alors oui, des fois il peut être amené à en faire plusieurs. Nous, on revient toujours en synthèse, en ACD, sur ce qui a été fait, la posture au niveau de l'animateur, la gestion de l'arbitrage, parce que un petit jeu comme ça, on peut avoir une gestion de l'arbitrage, la gestion des éliminés. Par exemple, si on a un jeu avec élimination, comment on réintroduit l'enfant. Voilà. Bien sûr, des explications de règles aussi. Les explications faut pas que tu passes 10 minutes à expliquer tes règles sur un jeu qui va t'en prendre 5. Et surtout, faire attention à tout ce qui peut être parasitaire quand on met un petit jeu en place. C'est-à-dire que en termes de parasites, si t'animes ton ACD, t'as un avion qui passe au-dessus, donc il faut peut-être arrêter l'explication de ta règle de jeu et la reprendre plus tard. Évidemment. Les ERJ, une notion indispensable à maîtriser, que ce soit pour les ACD ou pour les activités en général. C'est chouette, du coup. Donc des chants, des petits jeux comme ça, accroche-décroche. Voilà. Et Jules, je sais pas si ça te dit de nous partager une petite ACD que tu as pu mettre en place, ou un coup de cœur que tu as en ACD. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime réutiliser très régulièrement. En ACD, c'était... moi, c'est là à laquelle je pense, là. C'est un petit truc que j'ai monté il n'y a pas si longtemps que ça, où on était parti sur une base de Shifumi, mais qu'on a adapté sur une thématique et un imaginaire de Pokémon. Où finalement le ciseau devient le Dracofeu, parce que quand on regarde, et peut-être vous verrez à la caméra, ça c'est le signe du Dracofeu dans un des Pokémon. Et du coup on a transformé la pierre en Tortank, parce que ça ressemblait à la carapace, et la feuille après en Florizard,
qui sera le Pokémon Herbe. Ok, d'accord. Et en fait, le principe après, derrière, c'est rigolo parce que le jeu peut prendre plusieurs formes en fonction du groupe que tu vas avoir. Ce qu'on demande, c'est que les équipes s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui soit en vie. Et en fait, c'est cette équipe qui remporte et qui va du coup capturer entre guillemets les Pokémon adverses et les inclure dans son équipe. Et ce qui est marrant, c'est que en fonction du groupe qu'on va avoir, on va avoir certaines équipes qui vont vraiment suivre cette règle de A à Z, Ok. et d'autres, on va tomber sur d'autres groupes qui vont se retrouver en une équipe contre une équipe. Et c'est-à-dire que après, ils vont se faire une forme de mini championnat ou quelque chose comme ça, et ça peut aussi s'alimenter par les jeunes. Après, c'est à l'animateur aussi de savoir y mettre un terme quand c'est l'heure de terminer et de savoir bien clôturer sa petite ACD. Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça en était une plutôt sympa qu'on avait mis en place. Ouais. Ok, très bien. Mais Ouais, c'est pas mal, hein. elle est pas mal et elle colle en plus Oui. avec sûrement. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle moins, mais moi, je suis un boomer. Moi, je suis un vieillot. Et du coup, Jules, toi, t'as grandi avec les Pokémon. Donc voilà, moi, c'était Dragon Ball. Hein. Moi, Ouais, les Pokémon, c'est arrivé après. C'est la C'est trop génération tard. Claude Do. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, j'ai une petite ACD que j'adore faire, c'est l'anime menteur. Et ça, vous devez la connaître, hein, c'est évident. C'est en gros, on est donc il y a le groupe qui est devant nous et on a l'équipe d'animateurs qui est là, toute ou partie de l'équipe. Et puis chacun va raconter une histoire. Et dans le lot, il y en a un qui raconte une histoire fausse. Et les jeunes doivent savoir qui a menti. Donc tout le talent est dans le racontage de l'histoire, tu vois, mais on a tous un vécu avec des anecdotes très croustillantes qui concernent ou pas l'animation, et c'est là qu'il faut savoir jouer. Alors, pour ta gouverne, celle-là, je l'ai fait en colo cet été. Ouais, Et- voilà. Et les gamins, ils adorent. Ouais, les on l'a- gamins on- adorent. alors, d'une ACD, ça en est devenu une veillée. Ouais. Parce que c'est vrai que surtout dans les séjours, hein, le relationnel avec les jeunes évolue de plus en plus. Ils sont friands un peu aussi Bien sûr. des anecdotes qu'on peut raconter, notamment sur d'autres colos, sur des choses comme ça. Et c'est vrai que là, tu pars tout de suite sur des anecdotes et puis la soirée continue parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, des souvenirs, des choses comme ça. Donc c'est très très intéressant parce que c'est levier d'autres choses. Et ça aussi, ça peut être le rôle d'une ACD d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est que l'ACD, de par l'ACD, hop, on enclenche sur un autre temps. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire une ACD, genre comme tu les mets en ligne, tu mets les stagiaires en ligne, et en fait, tu frappes d'une main, le stagiaire, il doit aller à droite. Tu frappes de deux fois, le stagiaire, il doit aller à gauche. C'est pas tu frappes les stagiaires avec Non, une seule main. non, tu frappes pas. Heureusement. Non, mais toi, t'as pas ton BAFA. Non, mais voilà, tu donnes un petit peu des codes de déplacement qui deviennent en fait, au fur et à mesure, une petite danse synchronisée. Ok. Voilà, c'est-à-dire que hop, tu fais un petit geste avec la main pour lui montrer que le stagiaire il doit tourner sur lui-même. Hop, tu lèves ta main, ça veut dire qu'il doit sauter. Et puis bon, voilà. Donc c'est-à-dire que bien évidemment, si le stagiaire se trompe, il est éliminé, mais c'est lui qui vient donner le code. Ouais, ok. Voilà. Ok. Et tu vois. Puisqu'il l'a mémorisé, donc du coup il le donne aux autres et ainsi de suite. Ok. Et après, une fois que c'est fait et qu'on s'est bien éclaté, tu essaies de mettre une petite musique qui colle bien derrière. Et ça devient une petite choré, la petite choré de la colo. Là, c'est transition de tout vrai avec ce que je voulais dire. C'est que toi, t'es chant, tu vois. Ouais. T'es beaucoup dans les chants. Et moi, beaucoup plus dans les chorégraphies. Donc j'adore danser, tu vois. Et à partir du moment où t'as commencé à insuffler ça dans ton séjour ou sur ta structure, hein, Ah oui. n'importe où t'as de la musique, tu peux danser. Ah oui. Et tu peux tuer 30 minutes sans aucun problème parce que tu as réussi à fédérer ton groupe, comme tu le disais tout à l'heure, hein, à travers les chorégraphies. Où que tu sois en train de faire du ski sur la plage, attendre un bus, attendre le cuistot, enfin toutes les situations où il faut attendre un peu, tu sors de la musique, tu peux embarquer les jeunes avec toi de longtemps, quoi. Ah oui. Moi, je sais que je suis parti même en rando, parce que tu vois, par exemple, sur de la rando, Ouais. tu as pas mal de temps informel avec les jeunes. Ouais, Donc bien c'est sûr. pareil, ça revient à ce que tu disais, c'est le fait que les jeunes, il faut falloir continuer à créer du lien, hein, et créer du lien par le jeu, par les chants, par les devinettes, voilà, par les petites anecdotes. Ça fait partie du job en fait. Ça fait partie du job totalement. Et puis s'adapter à toutes les situations. Tout Si à vous fait. avez ça, si vous maîtrisez ça, bah, c'est encore plus facile, quoi.
c'est encore plus facile. Donc voilà un petit peu ce qu'on a dit sur les ACD. Jules, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, ce que je trouvais chouette aussi à travers ces échanges, c'est qu'on s'aperçoit qu'une ACD, mine de rien, c'est pas forcément que sur un temps d'attente, mais que, comme le disait si bien Dexter, c'est des petites choses qui vont permettre d'agrémenter un petit peu le quotidien et la journée, et qui sont plus créateurs de liens, on va dire, que à proprement parler de l'occupationnel. Comme le disait Dex tout à l'heure, effectivement, on est sur de la rando, on va avoir des petits temps d'échange, ça peut être des petits jeux qui se mettent en place, comme on faisait peut-être quand on partait avec nos parents en voiture, ou tiens, le premier qui trouve telle voiture, ou le premier qui va trouver tel truc. Ça, c'est du vécu. Et ouais, à fond, hein. Avec une petite fratrie derrière, il fallait bien nous occuper pour pas mettre trop le bazar. Mais c'est des choses qui, sur certaines activités, certains temps, peuvent faciliter et permettre au public justement de s'éclater plus encore, quoi. Ouais, c'est ça, et de pas sentir le temps passer. Oui. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand l'enfant ne voit pas le temps passer, c'est qu'il s'amuse généralement. C'est ça, voilà. comme nous. Hein. Comme nous, Ouais, c'est pas de se dire le jeu il était bien. C'est-à-dire que comme je dis à mes stagiaires, s'il était pas bien, il jouerait pas. Ouais, Tu vois, s'il n'aimait pas le jeu, il jouerait pas. C'est le fait qu'il n'ait pas vu le temps passer, c'est le fait qu'il vous demande à le refaire. Parce que ça aussi, c'est les indicateurs. Je pense que il faut, alors c'est peut-être ma petite autocritique, mais il y a d'autres points d'évaluation qui nous permettent de nous dire que la mayonnaise a pris ou on a bien fait notre boulot. C'est-à-dire qu'un gamin qui revient au centre ou qui vient régulièrement, c'est quand même un gamin qui est satisfait aussi de ce qu'on lui propose. Un gamin qui vous redemande de refaire une animation ou de refaire une veillée, ou qui vous demande à vous d'animer le loup-garou parce que vous avez un timbre de voix qui fait que les jeunes arrivent à se mettre rapidement dans l'ambiance. C'est ces petits trucs là qui font aussi que le lien est fait, quoi. Il faut pas l'oublier, quoi. Je suis assez d'accord. Effectivement, faut prendre le recul nécessaire pour pouvoir analyser tout ça. Et puis de toute façon, on en parlait dans le premier épisode, hein, de vous évaluer aussi. Et puis c'est peut-être pas idiot. Voilà, ça y est. Vous avez fait votre ACD, vous rentrez enfin à la cantine, de sonder un petit peu comment les jeunes ils l'ont vécu, est-ce qu'ils en reparlent aussi d'eux-mêmes entre eux et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous évaluer avec ça. Tout à fait. Voilà. Écoute, très chouette moment sur la série. On a vraiment, on sent j'espère que Dexter c'est un formateur de la fin, les amis. Hein, ça y est, hein, on était avec des Mike sur le premier épisode, on s'est bien marré et tout. Là, Dexter, on a un formateur autour de la table. Avant qu'on parle de toi, Dexter, et de ton parcours et tout ça, qui évidemment n'intéresse plus d'un, on a des petites recommandations à vous faire, des petits tips à vous partager, les animateurs. Jules, tu veux commencer ? Oui, avec plaisir. Hein. Sur ces ACD, encore une fois, alors l'idée c'est pas d'avoir peur du ridicule, mais c'est de se dire que n'importe quel jeu peut être utilisé, peut être transformé, peut être adapté sur un temps court, et qu'en fin de compte on n'est pas forcément dans du jeu pur et dur, mais que l'ACD en soi ça peut être un temps d'échange, un temps de discussion, où le jeune à un moment donné où le public a besoin de discuter, peut-être qu'effectivement pendant 10 ou 15 minutes on va lui consacrer plus de temps parce qu'il y a un besoin d'écoute à ce moment-là, et ça peut en faire partie aussi. Et puis sinon, sur un plan plus technique, pas hésiter à se servir de tous les outils dont on dispose. Un téléphone, une enceinte, le coup de la musique, de la chorégraphie, moi ça me parle beaucoup parce que ça marche partout. Et d'un autre côté, on peut aussi faire un petit blind test en 5-10 minutes, quoi. Exactement. Un petit Voilà. blind test. Dexter, une petite recommandation à faire à nos auditeurs. Alors, c'est pareil, tu parlais de génération. Moi aussi, c'est pareil. J'ai fait partie de cette génération où on faisait tout avec un rien. D'ailleurs, il y a des collègues formateurs qui ont un temps de formation comme ça, faire tout avec quasiment rien. C'est-à-dire que c'est le bâton devient la baguette magique, le drap devient voilier, et il faut pas hésiter à ce que, je reviens dans ma boîte à outils de l'animateur, que des fois c'est le petit crayon qu'on va avoir, le petit dé,
la petite gomme qui va devenir une pierre magique à un moment donné. C'est d'avoir toujours un petit pochon, une petite poche à surprise un peu. Et l'animateur, il se prépare ça. On ne sait pas ce que l'objet va devenir. Mais je me dis, tiens, à chaque fois que je suis dans une animation, je me mets même ça dans la poche. Je me mets un dé, je me mets un crayon, je me mets un bout de papier. Et c'est ce bout de papier qu'on va déchirer, qu'on va faire un devine-tête, par exemple. Et tu pourras le marquer avec ton crayon. Tu vois. Donc, c'est le conseil que je vais donner aux animateurs, même de terrain. C'est que ça vous rend service à votre animation. N'hésitez pas à vous équiper même de choses minimes avec vous, mais qui vont vous aider à faire vivre l'animation sur le moment. On est d'accord, effectivement. Et merci pour ce partage. Moi, la reco, là, j'ai un petit trou, hein, les gars. Je vous avoue que ça, j'ai envie de vous dire, comme sur la première émission, de vous faire un petit patrimoine d'ACD. Ça peut toujours servir. Et après, je dirais, ça va peut-être un peu aller dans ton sens aussi, Jules, par rapport à ce que tu disais, peur du ridicule, tout ça. Le petit conseil que j'ai à vous donner, qui est plus ou moins en lien avec les ACD, c'est de ne pas avoir peur d'adapter les choses aussi avec des enfants d'un autre âge. Moi, j'ai déjà chanté avec des gamins de 17 ans la chanson de l'éléphant qui se balançait sur une toile, tu vois. Donc, et même avec des JA, ça arrive des jeunes adultes, pardon, ça arrive de franchir de casser ces barrières. Et voilà, faut pas hésiter à se dire. Faut éviter de se dire ouais non je peux pas faire ça avec eux, ça matche pas et tout ça. Enfin, de la même manière qu'on a des sujets de conversation hyper pertinents avec des maternelles, et tu peux sortir une ACD de ton chapeau que tu venais avec les maternelles, tu l'as fait avec les 16-17 quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où la boucle est bouclée dans ce que je vais dire, mais tout dépendra aussi du lien que tu auras créé avec tes jeunes. Il ne faut pas oublier que nos boulots sont créateurs de liens, on crée du lien, et ça nous aide justement à mettre en place ce lien, quels que soient les âges. C'est-à-dire le fait de chanter, le fait de même, j'ai déjà joué à chat avec des ados, mais c'est étant donné que déjà la dynamique, l'osmose y est aussi, que tu y as travaillé pour. Et tu vois l'exemple parlant de ce que tu es en train de nous expliquer, moi je le vis tout le temps sur les chorés par exemple. Les chorégraphies, premier jour tu fais tes chorés, t'es tout seul à danser, t'es avec ton équipe, tu danses, il y a ceux qui ont compris et qui s'en foutent, donc qui vont venir avec toi, et puis t'as tous les autres qui te regardent, genre vas-y, jamais de la vie je fais ça, tu vois. Fin du séjour, en vérité, si tu danses pas, c'est là que t'es un bouffon. Et du coup, tout le monde se met à danser parce que justement, t'as réussi à créer une atmosphère, tu as réussi à créer une ambiance, à fédérer un groupe et à ce qu'il y ait une émulation dans ce que tu mets en place dans ta communauté en fait. Alors, on parle de séjour, c'est évidemment propre au centre de loisirs aussi. Dans beaucoup de situations, les ACD s'y prêtent. Bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais. Ça va, Jules ? Ouais, très bien. Non, c'est chouette ce que vous dites parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y aura plusieurs types d'ACD, autant celles qui vont permettre de fédérer et de créer le groupe, ou peut-être qu'on sera plus sur des jeux de rencontres ou ce genre de choses à ce moment-là. Mais à côté de ça, on en aura d'autres qui vont permettre de faire vivre le groupe en lui-même et qui s'approprient la vie du séjour, qu'ils en profitent pleinement, quoi. Donc, non, c'est intéressant. C'est ça, exactement. Bon très chouette, on va passer à ton cas, mon cher Dexter. Donc est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours dans l'animation et nous expliquer comment t'es arrivé jusqu'ici. Alors tu lèves les yeux au ciel là pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent pas en vidéo. Dexter, il était en train de se dire waouh, il y en a pour 1 heure. On va essayer de faire court. Voilà, on va se la jouer courte. Et puis voilà, l'idée c'est de te présenter toi, ton parcours dans l'animation. Qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui ? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'avais démarré l'animation de manière occasionnelle. Moi, je fais partie de cette génération qui a commencé l'animation sans le BAFA.
Donc ça date. ouais, ça date. Non. Pas tant que ça, pas Non, tant que ça. Donc l'animation sans le BAFA et puis après j'ai passé mon BAFA. Je me suis orienté rapidement vers l'écolo, donc j'étais destiné à faire un tout autre métier. Donc pour l'instant, c'était pas question pour moi que je rentre dans l'animation. Et puis c'est comme Obélix et la marmite, quoi. Quand on y tombe dedans, on a des difficultés à en ressortir. Donc du coup, j'ai passé un DUT carrière sociale aussi, animation socio-culturelle donc à Paris. Ouais. Et puis donc après j'ai été directeur de centre de loisirs sur Paris. Le centre de loisirs m'a vite un peu voilà, c'était pas trop ma tasse de thé, on va dire. Et puis je suis parti sur de la classe de découverte. Donc j'ai coordonné aussi des classes de découverte avec un très très bel organisme. Et d'ailleurs, ces classes de découverte, ça a été une belle étape dans ma vie parce que ça m'a permis de connaître la France en long, en large et en travers. C'est-à-dire que des coins où sans ces classes, je n'aurais jamais été, j'aurais jamais mis les pieds. Et de voir que quand même, on vit dans un très beau pays. Donc c'est vrai que ça, je remercierai jamais assez les classes de découverte. Ça a été des moments très très bien. Et puis je suis arrivé à Toulouse, donc j'ai posé mes valises. Je suis rentré donc à la fédération Léo Lagrange. Donc où on m'a proposé la direction d'un CLAE, donc centre de loisirs associé aux écoles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du périscolaire. Et puis par la suite, alors j'étais déjà avant d'arriver, pour que ça date, mais avant d'arriver à Paris, enfin sur Toulouse, pardon, j'étais déjà formateur BAFA. Voilà. J'étais déjà formateur BAFA, donc j'ai eu mes mentors, la plupart quand j'étais en formation BAFA à Paris. Et puis donc là pour revenir à Toulouse, donc j'ai cheminé, j'ai passé une licence pro, intervention sociale et animation à la faculté de Jean Jaurès, anciennement le Mirail. Et puis donc j'ai commencé à faire de la formation. On m'a appelé pour les diplômes professionnels de l'animation. Donc j'ai fait de la formation CPGEPS, anciennement le BAPAT. Ouais. Anciennement le BAPAT. J'ai fait de la formation, j'étais formateur CQP pour arriver après formateur BPGEPS, loisirs tout public. Et animation physique et sportive. Je crois que c'est ça. Ouais. Maintenant, ils ont tellement d'acronymes que j'essaye de... C'est un concours. Voilà. Donc, BPGEPS APT. Et puis, donc là, j'ai continué mon cheminement dans la formation. Et j'ai donc l'année dernière passé mon master, donc master 2, en sciences de l'éducation, parcours politique enfant-jeunesse. Donc les master page là. Ouais, master page, ouais, exactement. Véronique Borde. Avec Véronique Borde, ouais, c'est voilà, ça, ouais. Le master de Véronique Borde, que je salue d'ailleurs. Qu'on salue tous. Merci beaucoup, Véro. Merci. Donc je salue Véronique Borde et j'ai eu donc du coup j'ai eu mon master l'année dernière. Donc là aussi, preuve que... Bac plus 3 dans l'animation. Ah ouais, 5 même. Pardon, c'était la licence de Bac plus 3. C'est mon niveau. C'est pour ça. Bac plus 5 dans l'animation. Donc parallèlement, j'ai fait pas mal de consultances aussi pour les métiers de l'animation. J'ai eu une vie syndicale très chargée, puisque j'ai été aussi représentant syndical dans les métiers de l'animation. Et on m'a appelé tout dernièrement pour le TUC Vacances m'a appelé il y a 2 ans et demi. Alors ça y est. T'as déjà fini ta présentation là ou pas? Ouais, merde. Parce qu'on va raccrocher les wagons du coup. Parce que voilà, donc vous avez compris que Dexter, donc ta vie elle a été menée par l'animation. Ouais. Ça a été une passion, une aventure et aussi des rencontres, de folie. Hein. Et des rencontres. Des rencontres, bien sûr. Bien sûr, évidemment, qui t'ont emmené là où t'en étais aujourd'hui. C'est des rencontres et justement, je profite de ce podcast pour justement saluer aussi toutes les personnes que j'ai croisées dans mon chemin qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Parce qu'il y en a eu et je tenais aussi à les saluer parce que voilà. T'as le droit de te faire plaisir, tu veux en citer une en particulier là?
Ah, c'est pas possible, c'est ça que tu vas me dire, il y en a eu beaucoup trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, mais il y a une personne qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais, c'est ma maman. Ah. Et je tiens particulièrement à la saluer. On salue maman Dexter si tu nous Ouais, écoutes. on salue Solange. Ok, bon, du coup, Jules, tu la connais. C'est ça, Oui. hein Un petit peu, j'ai croisé 1 ou 2 fois aussi. Ouais. Ok. Ouais, Bon, ouais. trop chouette, trop Mais chouette. ce qui est joli là dans le parcours que tu nous racontes, c'est que au-delà du fait de bosser dans l'animation, on sent qu'il y a cette fibre de vouloir former un petit peu et enfin de vouloir former ceux qui t'accompagnaient et que tu as gardé du début jusqu'à la fin en fin de compte. Ouais. Ben, je tiens à dire que ce qui a été bien, c'est que dans l'animation surtout, les belles idées, elles viennent avec les rencontres. Il y a, je remercie aussi tous les copains, tous les copains qui sont là et qui ont accepté aussi de me suivre dans mes aventures. Et surtout, hein, les boîtes dans l'animation sont nées comme ça. Des fois aussi, c'est des bandes de copains Ouais, c'est vrai. qui se sont croisés et qui ont eu une idée qui a germé ensemble et qui a fait qu'on en est arrivé là. Il ne faut pas oublier que c'est aussi les rencontres qui font qu'on a des belles structures, on a quand même des belles choses qui naissent dans l'animation et qui doivent vous donner l'envie de tenter l'aventure. C'est croire en ses idées, c'est croire en ses rêves et c'est ça qui est important. C'est ça, on est d'accord. Et alors, Jules, il commençait à l'introduire un petit peu. Tu t'es lancé dans la formation. Ouais. Tu avais l'envie, le souci, la volonté de transmettre, de partager tout ce que tu as pu ressentir, tout ce que tu as pu vivre et tout ce que tu as pu emmagasiner. Mais pourquoi ? Alors, pour te répondre, quand on décide de devenir formateur, c'est qu'on a décidé aussi de transmettre un peu sa vision du boulot, sa vision du job. C'est-à-dire qu'on est malheureusement dans un corps de métier où on a autant de contre-exemples que d'exemples. Et c'est vrai. il y a des choses qui font que ça nous hérisse un peu le poil. Et on se décide, ou on se dit que nous aussi, on peut apporter sa pierre à l'édifice parce que le collègue ou la collègue qui déconne, c'est le collègue avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, donc autant savoir ce qu'on veut. Et je le dis encore, les formations, c'est l'un des seuls endroits encore pour ma part où on peut faire pleinement de l'éducation populaire, les formations BAFA. Parce qu'on véhicule des choses, parce qu'on véhicule des valeurs, parce que justement on partage quelque chose aussi, on communique, on transmet. Et vous savez, hein, les copains, que transmettre dans notre boulot, c'est ce qui est le plus important. Je vous l'entendais dire tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, voilà. évidemment, parce qu'en fait, on transmet aux enfants aussi. Hein, c'est ce qu'on fait avec les enfants au quotidien, dans nos structures, sur nos séjours et tout ça. Et c'est marrant parce que moi, je me compare un petit peu à toi dans ton parcours et je m'y retrouve en dehors des classes découvertes et tout ça. Mais tu vois, j'ai pas franchi le cap de faire de la formation BAFA parce que j'étais trop passionné par mon impact sur le terrain, on va dire, entre guillemets, mon investissement sur le terrain et le fait de pouvoir partager et transmettre aux enfants. Parce que je me disais jusqu'à présent et jusqu'à ce que je vous rencontre, vous, la team un petit peu Globe Écolo, tout ça, là, avec des mics, Oui. mon idée c'était de semer des graines dans la tête des gamins, tu vois, et après ils en feront ce qu'ils veulent. Mais en vérité, je pense que j'en suis à un stade aujourd'hui proche des 40 ans où voilà, on m'a pas encore dit que j'étais un vieux con et je l'espère pas. Hein. Mais est-ce qu'il faut pas être capable de passer le flambeau avec ta vision justement et se dire que c'est aux autres maintenant de semer des graines. Alors oui, en effet, il y a cette partie aussi de prise de relais hein, qui est importante dans nos métiers. On fonctionne beaucoup par de la cooptation, hein, il faut dire aussi dans l'animation. Hein. C'est-à-dire que c'est du feeling. La personne avec qui on aime bosser, et puis hop, on creuse un petit peu plus loin dans l'aventure. Ça va être l'animateur pour moi de Claé que j'ai rencontré et que au fur et à mesure on en vient à cheminer. Voilà, le mot est très beau d'ailleurs, mais à cheminer un petit peu plus loin dans l'animation. Et on espère que ces personnes-là gardent le relais, reprennent le relais.
Parce que, si tu veux, quand on interroge les stagiaires, la plupart aussi nous disent, j'ai souvenir de tel animateur qui m'a donné envie c'est vrai. Voilà. Et c'est mon cas aussi, je pense que c'est ton cas aussi, Jules. Et ouais, c'est pareil aussi. Ouais. Ça part d'un exemple. Hein. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, hein, sur le fait que l'animateur a quelque part une posture un peu d'exemplarité, mais ça rejoint ça aussi. C'est sur qu'est-ce qu'il a pu véhiculer, quelle personne il a pu être auprès des jeunes, qui ont donné aussi envie aux jeunes derrière de pouvoir partager. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et à la fois, c'est l'un des seuls corps de métier où ça ne repose pas justement sur des âges. Moi, j'ai eu, dans mes expériences de formateur, à former aussi des gens en changement d'orientation professionnelle, à former une femme de 53 ans au BAFA, qui se sentait au début trop vieille et qui s'est sentie après, en fin de session, aussi péchue que les stagiaires de 17 ans, qui l'ont accepté. Ça a été entre guillemets la grande sœur du groupe. Ça a été ça, mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est que tout le monde était réuni sur la bannière des valeurs qu'on a au niveau de l'enfant, la vision du loisir, la vision des vacances. Et je pense que au-delà de plein de choses, l'animation, c'est aussi ça, c'est réussir à réunir les gens. Et je vais aller plus loin, l'animation, l'éducation populaire, c'est de réunir les gens, quelle que soit leur provenance, autour d'un projet commun. Et je pense que c'est ce qui manque de nos jours, c'est-à-dire arriver à réunir des gens sur des visions communes, sur un projet commun, et qui vont peut-être nous aider, comme toi tu as rejoint notre groupe, nous aider à faire évoluer l'animation. C'est ça, c'est en quoi se dire, mais moi aussi j'ai la capacité d'apporter ma pierre à l'édifice. Moi aussi je ne suis pas ni trop vieux, je ne suis pas ni trop jeune, parce que on est sur du jeunisme dans pas mal de choses actuellement, mais c'est de se dire que chacun peut apporter sa vision des choses et que un milieu comme le nôtre tend ses bras à tout le monde en fait. Et carrément. Et puis en fait, dans la notion de l'éducation populaire, tout ce que tu viens de dire, ça a du sens. Il n'y a rien de plus important justement que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et partager, s'enrichir des autres, c'est indispensable. Et la personne que tu as formée, là, qui avait 53 ans, elle s'en est sortie comment alors? Elle a été validée parce que... Là, je veux juste cadrer un tout petit peu ma question, qui est pour répondre d'abord aux gens qui vont se dire « Ouais, mais le BAFA, on le donne à tout le monde. » Alors, mais elle a été validée en répondant aux critères. C'est ce que j'allais te dire. C'est là que je voulais en venir. Elle a été validée en répondant aux critères pour la simple et bonne raison que l'une des choses qu'il fallait qu'elle fasse, c'est arrêter de se dévaluer. Pourquoi ? Parce qu'il en allait de sa participation sur les contenus, il en allait sur son implication dans les travaux de groupe, faire prendre les gens confiance en eux. Et on est dans des métiers où, oui, ça demande de se connaître, avant d'aller vers les autres, connais-toi toi-même. Et il est vrai que tout le monde, et moi je le dis en début de session, tout le monde n'a pas l'appétence à faire carrière ou à croiser les chemins de l'animation. Il y a des gens qui réalisent qui sont pas faits pour ça. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité, c'est une question de comment on se sent soi avant d'aller vers les autres. Et du coup, ça t'arrive sur tes formations, ça, d'avoir des jeunes qui te disent mi-parcours de stage, bah non, en fait, je pense que l'animation, c'est pas fait pour moi. Et auquel cas, est-ce que des fois, ça leur arrive de changer d'avis? Alors, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire que malheureusement, on est dans des circuits où les gens font les choses pas forcément pour les bonnes raisons. Et je sais où tu veux en venir, on en parlera. Il y a des gens qui font pas forcément les choses pour les bonnes raisons. Et nous, en tant que formateurs, grâce aux critères, du coup, on le décèle assez rapidement. Ouais. C'est le fait de dire, il y en a un, il était tout le temps sur son téléphone, il n'était pas dans la vie de groupe, sur une menée d'animation, il a carrément refusé de participer. On l'a pris en entretien avec ma collègue et on a dit, bon, là, on va arrêter les dégâts. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu continues dans cette sphère, tu n'es pas validé. Ouais. Donc, deux solutions se présentent. Ou on continue, mais dans ce cas-là,
il va falloir que tu mettes les bouchées doubles en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, ou du moins le stage s'arrêterait aujourd'hui, tu ne serais pas validé, ou sinon, on arrête là, on te donne la possibilité de réfléchir, de te réinscrire à une autre session quand tu te sentiras prêt, et c'est ce que ce jeune-là a fait, et qui est maintenant animateur. Ok, tu l'as recroisé sur une autre formation après. Alors, ou un autre. Il m'a écrit pour me dire qu'il Super. était sur une structure, qu'il avait fait son stage pratique, voilà, mais que il m'a remercié d'avoir eu cette conversation-là avec lui à un moment donné, parce que peut-être qu'il a réalisé, hein, il ne m'a pas donné tous les tenants et aboutissants, mais peut-être qu'il a réalisé qu'il n'était pas prêt. Si tu vois, ce que tu racontes, c'est l'exemple même, on peut que faire le parallèle avec notre travail et le rapport qu'on a avec les enfants. Là, le rapport que tu as eu, formateur-stagiaire, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ok, chouette. Alors, du coup, on parlait de cette dame de 53 ans qui se fait former et tout ça, mais là, en 2023, on peut passer le BAFA à partir de 16 ans. Donc, évidemment, tous les gens qui nous écoutent, en théorie, j'espère que ce n'est pas forcément le cas, hein, ils sont qualifiés, ils ont un minimum de compétences et très certainement le BAFA, voire plus. Si ce n'est pas encore le cas, évidemment, on vous encourage à vous former et à apprendre grâce aux autres. Le BAFA à 16 ans, qu'est-ce que tu en as pensé du BAFA à 16 ans? Moi, je sais que j'ai assisté à une formation BAFA en avril l'année dernière. J'y ai assisté parce que là-bas, je tournais une vidéo pour un organisme qui fait de la formation. Ouah, quand j'ai vu les jeunes de 16 ans, j'ai eu un peu peur pour les formateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces jeunes-là que tu dois aussi amener à la réflexion différemment de jeunes qui ont 17-18 ans, même s'il y a un an d'écart, des fois ça fait toute la différence. Tu te retrouves, j'ai vu des situations où tu te retrouves à gérer des groupes de jeunes plus que des groupes de stagiaires. Donc la vie quotidienne, ça veut dire, allez, maintenant il faut aller prendre votre douche, tu vois, alors que c'est des gamins qui vont donner la douche. Alors je volontairement, je suis un peu négatif et tout ça pour provoquer un petit peu, mais je me doute qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et je les connais. Hein. Mais du coup, c'est... Enfin, je sais pas, Jules, ce que t'en penses. Hein. Là, je fais un petit monologue, mais c'est vrai que le BAFA à 16 ans, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur. Après, faut pas oublier que le BAFA, ça permet aussi une première entrée, ou c'est une des clés pour une première entrée dans le monde professionnel, ce qui est quand même vachement facilitant pour des jeunes à 16 ans, où on s'aperçoit... Moi, le premier, hein, quand j'ai commencé à travailler dans l'animation, j'avais pas mon BAFA. Quand j'ai commencé à travailler tout court, en fait, c'était un des seuls domaines qui pouvait m'accepter. Et en fin de compte, petit à petit, je me suis formé, etc. Et mon BAFA, je l'ai passé que bien plus tard, parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans dans l'animation, et mon BAFA, j'ai dû le passer aux alentours des 24-25 ans. Donc j'ai quand même bossé un bon bout de temps sans ça, mais ouais, ça reste une des premières clés pour entrer dans le monde du travail et pour faciliter une entrée dans le monde du travail. Ouais. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que ces jeunes de 16 ans, quand ils seront sur le terrain, ils auront ce statut comme d'un majeur en exercice, en fait, travers le contrat. C'est ça. Mais il y a plein de choses qui sont un peu incohérentes dans cette décision, mais ça, c'est pas forcément le débat. Dexter, toi, à 16 ans, tu l'as vécu comment? Alors, j'étais très interrogateur au début. Bon, parce que on est dans un pays qui permet à des mineurs de 16 ans de travailler. Je veux dire que sinon, il y a beaucoup de CFA qui fronceraient les sourcils en m'entendant. D'ailleurs, j'ai contribué à la mise en place justement d'un bac pro AEPA, animation, enfance et personnes âgées, donc qui va démarrer en septembre normalement 2024 au CFA de Plagnac. Et on a affaire à des mineurs de 16 ans, mais c'est l'âge auquel on peut être aussi apprenti dans une entreprise. Donc on va remettre un peu les choses quand même de bon ordre. Maintenant, la question, au-delà de l'âge, c'est la capacité. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de manipuler des machines, il ne s'agit pas d'appuyer sur un clavier d'ordinateur, il s'agit de devoir gérer des enfants, d'être responsable, d'être adulte référent. Et des gamins qui ont des situations toutes différentes. Donc cela veut dire que ça implique de la part de ces jeunes de 16 ans une prise de recul qu'ils n'auront peut-être pas forcément. Donc du coup, ça implique quoi? Ça implique le fait qu'il va falloir les accompagner sur ces formations. Comme on accompagne un 17 ans qui, lui aussi, ne fait peut-être pas les choses pour les bonnes raisons. On a
comme on a cité tout à l'heure. Maintenant, la question est plutôt, est-ce que la problématique est le BAFA à 16 ans ou de retravailler carrément le dispositif de la formation BAFA pour voir sur quels aspects on va davantage clarifier, parce qu'on a affaire à des jeunes de 16 ans. Donc peut-être sur la posture professionnelle, qu'est-ce qu'on entend par là par exemple, sur justement la prise de recul, le rôle de l'animateur. Il faut peut-être, et je suis sûr que certains organismes de formation le font déjà, se dire on va inverser la machine. C'est pas le BAFA est là et il faut que tu l'atteignes, c'est qu'est-ce que nous aussi on va mettre en place pour que toi, animateur de 16 ans, tu puisses aussi répondre aux attendus de la formation BAFA. Voilà. Et la question, pour moi, maintenant que je la vois, elle est à double sens. Parce qu'on a des jeunes de 16 ans qui arrivent sur les formations BAFA qui sont peut-être pas encore prêts du fait de la maturité. Et ils sont pas bêtes à 16 ans. Ils le réalisent. Hein. Même sur les entretiens mi-session, ils nous le disent. Hein. Peut-être que je suis pas encore prêt, j'ai un petit peu du mal à prendre du recul. Mais vous en avez aussi qui, pour eux, c'est clair dans leur tête. Et on a eu des très bons éléments à 16 ans. Mais pourquoi ? Parce que les choses, elles étaient claires. Ouais, et puis il y en a aussi qui partent avec ce vécu à travers des colos et qui ont déjà cette envie. Oui. Donc c'est un peu plus facile et un peu plus inné pour eux. Oui, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Et encore une fois, je reviens sur faire les choses pour les bonnes raisons. Et le milieu de l'animation a longtemps souffert de ça. Combien de fois avant, ça a servi de voie de garage, ça a servi de métier pas sérieux, tandis que on défend justement le fait que l'animation, c'est un vrai métier. Et justement, même si c'est fait de manière occasionnelle, il faut le faire avec un investissement certain. Ouais, bien sûr, évidemment, on s'implique à fond et c'est ce que nous on a fait. Hein. Moi je dis toujours, j'ai laissé de l'espérance de vie dans les colos, tellement je me suis impliqué, investi sur les séjours et tout ça, et ça a commencé dès le BAFA, que j'ai pas non plus d'ailleurs, Jules. J'ai pas le BAFA. Tu vois, c'est vrai, finalement on est quelques-uns à avoir bossé sans BAFA. Le CE de ma mère, il me l'a financé, mais il voulait que je sois SB. Moi j'ai dit, mais c'est mort, je veux pas regarder les gamins se baigner, moi je veux me baigner. Donc je l'ai pas passé, j'ai été longtemps stagiaire. Et après j'ai passé mon Dust animation à Orsay. C'est là que ça m'a ouvert un peu plus de portes. Mais voilà, du coup, Dexter, formateur BAFA, je me pose la question, c'est quoi pour toi un bon animateur ? Alors, la même chose que je dirais si on me posait la question pour un directeur. Un bon animateur, c'est pas forcément quelqu'un à qui rien n'arrive. C'est quelqu'un à qui il arrive de beaucoup de situations et beaucoup de choses, et il parvient à s'adapter, il parvient à se gérer, parvient à se maîtriser, il parvient à se gérer. Là, quand tu dis se gérer, tu parles de gérer la fatigue, gérer tes émotions, tes états d'âme. Gérer la fatigue, les émotions, les états d'âme, avoir de la prise de recul, être en capacité de résoudre le problème avec d'autres, c'est-à-dire savoir faire appel aussi à l'aide, hein, savoir faire... Clairement, les moments où tu as envie de craquer parce qu'il y a un gamin qui t'a poussé à bout et d'être capable de se dire hey, Jules, s'il te plaît, prends le relais, là je peux pas gérer. L'animation, c'est l'un des premiers métiers qui te fait comprendre que tu n'es pas invulnérable. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis ça demande de se connaître vachement, en fin de compte. Être un bon animateur, ça demande c'est ça, de se connaître là où on est bon, là où on l'est moins, et là où peut-être on pourra demander de l'aide. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est pour moi, je dis déjà que le bon animateur, ce sera aussi par son implication, mais aussi qui connaît ses forces et ses faiblesses. Qui est capable de s'évaluer. Voilà. C'est comme je dis, hein, des fois, je le dis souvent en formation BAFA, c'est que le meilleur des exemples, c'est de savoir qu'on n'est soi-même pas toujours un exemple. Donc, la théorie de l'exemple, elle a ses limites, parce que quand toi, tu te crois infaillible, les autres t'attendent au tournant le jour où, justement, il y a une faille. Quoi. Clairement. Et puis ça, les enfants, c'est des experts. C'est des experts, c'est clair. On le sait. Ok, ça marche. Jules, est-ce que tu as une petite question à poser à Dexter concernant sa casquette de formateur ? Écoute, pas vraiment, parce que je trouve que son discours était quand même assez clair, assez limpide. On a senti cette vocation et cette envie de continuer à former tout au long de son parcours.
Sur ce que tu disais, je me demande si tu devrais pas peut-être travailler avec un des autres invités qu'on a eu avant, parce qu'il y a quand même des discours qui se rejoignent un petit peu. Voilà, je Putain, dis c'est ça, je dis bizarre rien. ça. Dexter, Voilà. Dexter des Mike là. Hein. Mais, Évidemment, vous avez compris que Dexter fait partie de notre cercle 1, comme je le disais tout à l'heure. voilà. Que il fait partie de l'équipe Globe Écolo, on l'a dit avec Jules, on se facilite la vie les gars, hein. Calmez-vous, c'est que le 2e épisode, d'accord, donc on le fait avec nos pairs qu'on connaît très très bien et qu'on apprécie et qui nous apportent aussi des choses, parce que du coup pour être complet dans ma réponse, Jules, c'est que toi aussi, enfin c'est même plus que ça, c'est que t'es un peu le... Ah comment il s'appelle, merde, je vais passer pour un blaireau, j'adore je l'ai sur le bout de la langue. Tu cherches quoi? Tu cherches dans Tu quoi? sais, dans les Avengers, Fury. Fury, Ah bah oui, un il y peu a le ce côté Nick Fury. du Shield, du conseil des Avengers de l'animation, du coup, où on est amené régulièrement à se questionner sur nos méthodes de formation, nos pratiques, sur ce qu'on attend des stagiaires en formation BAFA. Alors ça, c'est une façon de parler, parce que du coup, il y a des critères bien définis qui ne nous appartiennent pas, mais... Et également sur la posture du formateur. Oui, évidemment, bien sûr. Donc tout est remis à plat, tout est un peu re-questionné pour le reconstruire au mieux. Du coup, Nick, c'est comment le conseil des Avengers de l'animation? Comment ça se passe? C'était pour avoir ta petite vision des choses rapidement. Alors, écoute, ça gamberge pas mal avec pas mal d'outils qu'on arrive à créer depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans et demi que ce groupe de recherche existe. Moi, j'aime bien l'appeler groupe de recherche parce que pour moi, l'animation, c'est aussi de la recherche en permanence. Hein. C'est-à-dire sur des techniques d'animation, sur des postures de formation. Et donc, nous sommes quasiment une quinzaine, voire un peu plus, de formateurs qui essaient d'être présents justement pour faire évoluer un petit peu notre regard en même temps sur l'animation, ce qu'on peut transmettre aussi à cette future génération, puisque tu parlais de future génération, transmettre à cette future génération aussi d'animateurs et de justement faire cause commune, hein, d'être un peu Avengers. Mais ouais, mais c'est ça, c'est clairement ça. Moi quand je suis venu, hein, j'ai vécu ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant stimulé dans le domaine que j'aime le plus au monde, on va dire, hein, clairement, l'animation. Ça m'a fait un bien fou de me prendre la tête comme ça, à réfléchir avec des pairs et savoir qu'en plus, on pousse la machine dans le même sens tous ensemble. Oui, c'est ça. Et tout ce qu'on veut, c'est rendre l'animation meilleure que ce qu'elle n'est aujourd'hui. On le sait, on le constate. Hein. Je suis pas mauvaise langue du tout parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas des machines, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où des fois on voit des animes, on aimerait bien que les choses elles soient un peu différentes, que l'implication, l'investissement, ils soient un peu différents, qu'on n'ait pas des surveillants dans la cour qui marchent en regardant leur téléphone. Tu vois, bon. On va pas blâmer ces gens-là, il faut aussi qu'ils aient des équipes de direction qui leur donnent envie, qui les stimulent. Et mais ce conseil des Avengers d'animation, moi j'adore ce mot, je vous le dis, hein, pour moi c'est le Shield. Et tu regardes très très bien Nick Fury du coup Dext. C'est jouissif, clairement. Ah ben écoute, je t'en remercie parce que c'est 2 années et demie de travail avec de la mise en place d'outils que vous pouvez en plus tester et, voilà. parce que tu l'as dit, hein, on est formateur, tout ça. C'est des choses qu'on teste sur le terrain et puis on les remet en question. Pour moi, la remise en question, c'est une des qualités premières de l'animateur. Hein. Du coup, c'est on le les cas re-questionne. Voilà, on met en place des outils, on les re-questionne. Là, sur la prochaine formation de formateurs que nous avons le 13 janvier, il va y avoir un travail autour des valeurs par le biais sous forme d'un petit jeu de société que je vais mettre en place, c'est-à-dire que les formateurs vont être en petits groupes, vont jouer, ça va prendre l'apparence comme un jeu de cartes. Voilà, ouais. Donc il y aura les règles, je vais pas tout teaser quand même là parce que sinon mais voilà, et du coup c'est surtout qu'il y a quelques tricheurs autour de la table, on va pas leur donner des points d'avance. Mais du coup ne parlez pas de moi, je tiens à le dire. Mais du coup c'est comme un petit peu sur le principe du Uno, c'est-à-dire là où je verrai les formateurs sur quelles valeurs ils vont se battre et celles qui vont laisser couler, et puis et les valeurs qu'ils vont avoir quand même en main à la fin du jeu et qui devront quand même avoir, même si c'est des valeurs qui ne leur parlent pas. Et c'est ce qui se passe, et ça résume très bien un peu ce qu'on vit dans l'animation, c'est-à-dire que
bah, y a des fois, on ne pourra pas être d'accord avec tout, mais il faudra faire avec. Donc, il y a des valeurs, il y a des choses auxquelles on n'est peut-être pas forcément en accord, mais on se bat pour avoir le plus possible de valeurs qui nous ressemblent. Mais in fine, à la fin du game, il y aura peut-être des valeurs qui nous resteront dans les mains et il faudra quand même faire notre job d'anime. Voilà. Bien joué. Merci beaucoup Dexter. Hâte de participer à ce petit jeu. Les amis, on a fait un petit peu le tour de tout ça. On a parlé des ACD, notre petite recommandation. On a pu présenter Dexter. Dexter, si là, les gens qui nous écoutent, ils ont des questions, que ce soit de la formation évidemment, que ce soit, j'en sais rien, des questions liées à l'animation purement et simplement, est-ce qu'on peut t'attraper sur les réseaux? Est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut te trouver? Ou est-ce que, voilà, alors, justement, comment dirais-je, je fais une petite page Instagram Dexter d'animateur. Donc c'est marrant, c'est pas mal ce que tu dis là, c'est cool parce que du coup tu vas pouvoir propager la bonne parole à travers notre podcast. Donc, et nous faire notre promotion aussi. Exactement. C'est quoi le but de ce compte alors? Alors c'est donc je l'alimente le plus possible, mais c'est arriver à témoigner un petit peu de ce que je vis dans l'animation, au travers des séjours aussi que je fais avec Globe Écolo, au travers aussi des journées formation de formateurs, au travers les stages BAFA aussi, arriver un petit peu à témoigner de ce qu'on fait et des réalités un petit peu de notre métier. C'est génial ça, mais il y a plusieurs comptes comme ça qui existent sur Instagram, les amis, on vous invite tous à aller le voir, sur TikTok aussi. Ouais, sur TikTok, sur Instagram, il y en a de plus en plus, donc vraiment n'hésitez pas à farfouiller. Et puis des gens qui en plus sont assez cool à écouter, à lire, et puis qui nous partagent leurs expériences ou qui nous partagent des notions. Il y en a un, c'est Andrea l'animateur, je crois. Il me semble que c'est ça. Qui met des fois en avant des points de réglementation et tout ça, qui fait des petits rappels. Donc évidemment, on vous invite à aller consulter tous ces profils, tous ces comptes. Dexter, on a pour habitude, comme si c'était le 108e épisode. Il y en aura peut-être 108. On se disait tout à l'heure avec Jules que cette question, elle était cool. Du coup, on a envie de finir le podcast un peu sur cette question. C'est qui est-ce que tu aimerais qu'on invite sur ce podcast? Donc tu as compris qu'on parlait à des gens de terrain, qu'on était à des gens de terrain. Ça ne veut pas forcément dire que ton invité doit être une personne de terrain, mais tu vois, un acteur de l'éducation populaire crédible pour partager sa vision, partager un projet, partager des choses, tu vois. Qui est-ce que tu aimerais entendre? Alors, j'en ai plusieurs qui arrivent, en tête. T'as pas le droit de dire ça. Mike, il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit? Ouais, il m'a dit. Alors, quelqu'un pour qui que j'apprécie beaucoup, qui a été un de mes anciens adjoints de Claé, qui est parti de l'animation pour embrasser une carrière d'enseignant. Okay. Et ça doit être un très bon enseignant, du coup. Ouais. Et je fais référence à Mustapha Axam. Ok. Qui lui a long à en dire plus que moi sur l'éducation populaire, encore directeur de colo, voilà, encore il a été longtemps directeur de Claé, il a eu des structures jeunesse, il a bossé à Colomiers, voilà, c'est un mec de la région toulousaine, quoi. Un mec de la région toulousaine. Mais après, j'en aurais peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'était le premier qui me vient à l'esprit. Ok, bah écoute, on manquera pas de lancer l'invitation à Mustapha, avec grand plaisir de l'accueillir sur ce podcast. Et peut-être qu'un jour, vous proposerez aussi à Véronique Borde de venir. Bah, tu vois, deuxième voilà, invité, peut-être une bien deuxième. Évidemment. Après, on va attendre que Jules il est validé. Oui, on va attendre. Ouais. Ou alors peut-être pas, au contraire, ça va peut-être au contraire te faciliter les choses. Non, on va attendre que j'ai validé d'abord. Ok, super. Bon, bah c'était un plaisir encore une fois. Bah ouais, encore une fois. Écoute, merci à vous. Dernière petite question, Dexter, est-ce que tu as apprécié le moment? Ah ouais, super. Ça, franchement, c'était une belle expérience, quoi.
Mais franchement, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Ouais, Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était un Merci à vous. un grand moment de plaisir pour nous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi, les amis qui nous écoutaient sur notre émission, sur tout ça. Nous, on est preneurs, hein, on le sait. On se remet en question constamment, mais tout seul dans son coin, ça sert à rien. Si vous avez des retours à nous faire, si vous avez des invités à nous soumettre, des pratiques, des conseils à partager, des trucs, enfin voilà, vous n'hésitez pas. On va essayer d'être un peu interactif. Dexter, un grand merci. Vraiment Merci un grand merci. C'était hyper agréable de t'avoir derrière le micro. Et j'en profite pour remercier encore les jeunes qui sont derrière les caméras, pour ceux qui nous regardent. Merci à vous aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Et qui sont derrière les potards là, à pousser pour gérer nos voix, parce que c'est pas facile hein, de faire l'ingé son là, avec nous, là, qui bougeons dans tous les sens. En tout cas, maintenant que votre bateau aussi est à la mer, je vous souhaite aussi bon vent. C'est une très bonne idée que vous avez. Merci. Donc je vous encourage. En tout cas, moi, j'en ferai la petite pub aussi. C'est une excellente idée. C'est très agréable. Donc merci. Bon, après, merci à toi. Hein. On fait pas ça pour la gloire. On fait ça pour passer un bon moment avec. Mais c'est surtout ça. Et puis pour propager la bonne parole des animateurs. Mais c'est ce qu'il faut. Mais on est des fous passionnés, engagés. Et du coup, forcément, on a envie de parler de tout ça et on le fait dans une bonne ambiance, un bon délire. Jules, merci. Trop cool ce deuxième épisode. Je suis trop content. Bah ouais, ravi Thomas de voir que ça commence à prendre forme et tout, qu'on est déjà au deuxième. Donc let's go pour le reste, quoi. Et puis voilà, merci à tous les auditeurs pour votre écoute. Merci encore une fois aux jeunes qui sont derrière les caméras, qui sont derrière les consoles. Merci à l'Archipel, à Tournefeuille. Et puis on se retrouve pour le troisième épisode. On vous tease pas qui est notre troisième invité. Bon, tout simplement parce qu'il faut qu'on le trouve. Ça ira vite, on vous rassure. On a déjà une bonne liste qui se complète du coup grâce à vos recommandations, les gars. Donc voilà, on ne manquera pas de vous tenir informés de tout ça. Allez, à très bientôt. Ciao. Salut.